Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet poignant et important, l'affaire tragique du meurtre de Holly Gazard. Holly, une jeune coiffeuse de 20 ans, avait toute sa vie devant elle, mais elle a été brutalement arrachée à ses proches en 2014. Son histoire a résonné bien au-delà des frontières de Gloucester, en Angleterre, où elle a perdu la vie. Cette affaire met en lumière les dangers de la violence domestique et du harcèlement. Des problèmes qui touchent malheureusement de nombreuses personnes à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons examiner les circonstances de cette tragédie, l'impact qu'elle a eu sur la société et les leçons que nous pouvons en tirer pour prévenir de tels événements à l'avenir. Restez avec nous pour découvrir l'histoire poignante de Holly Gazard. Holly Gazard, jeune femme énergique née en 1993, résidait dans la pittoresque ville de Gloucester, à l'ouest de l'Angleterre. Au sein de sa famille, elle était la cadette, précédée de quelques années par sa sœur aînée, Chloé. Leur complicité était aussi évidente que le soleil levant. Elles partageaient chaque instant ensemble. Dès son plus jeune âge, Holly était imprégnée d'une passion pour le sport qui la faisait briller sur tous les terrains. De l'athlétisme à la gymnastique, du jiu-jitsu à l'équitation, elle défiait les limites avec un esprit intrépide. Le football et le rugby ne faisaient pas exception. Elle ne manquait jamais une occasion d'encourager son équipe favorite, Manchester United, aux côtés de son père. Mais comme les saisons changent, Holly aussi. À la fin de son parcours scolaire, ses intérêts se sont métamorphosés. La mode, le maquillage et les coiffures sont devenus ses nouvelles passions. Sa métamorphose en papillon de la mode était palpable, changeant de coiffure comme on change de saison, parfois même en expérimentant les coupes de cheveux sur la tête de sa sœur aînée, pour son plus grand plaisir. Guidée par sa passion nouvelle, Holly a embrassé cette vocation avec tout son être. Devenir coiffeuse était plus qu'un métier pour elle. C'était une forme d'art, une façon d'exprimer sa créativité. Ainsi, après avoir terminé ses études au collège à l'âge de 16 ans, elle a poursuivi son rêve en fréquentant une école de coiffure, où elle s'est distinguée en remportant le prix de la meilleure élève de l'année. Une fois diplômée, Holly a commencé à travailler dans un salon de coiffure à Gloucester. Dans le salon de coiffure de Gloucester, Holly rayonnait de joie et de convivialité. Son métier lui procurait une satisfaction indéniable, mais son esprit aventurier aspirait à plus. Elle rêvait de découvrir le monde, de parcourir des horizons lointains. Cependant, ses parents étaient réticents à l'idée de la laisser partir seule, craignant pour sa sécurité. Face à ce dilemme, le père de Holly a eu l'idée de concilier ces deux passions. Elle pourrait ainsi travailler sur un navire de croisière en tant que coiffeuse. Elle exercerait son métier préféré tout en ayant le temps de découvrir de nouveaux endroits. Cette idée a beaucoup plu à Holly, et la jeune fille a immédiatement commencé à chercher des offres d'emploi sur ce type de navire. Ainsi, après avoir postulé, elle a rapidement décroché le poste, bien qu'elle devait attendre quelques mois avant de commencer sa première croisière au printemps suivant. Avant cela, elle a dû suivre une formation de 5 semaines à Londres. Après avoir obtenu le poste, Holly a décidé de quitter son emploi de coiffeuse et a trouvé un emploi à mi-temps comme barmaid dans un bar local pour subvenir à ses besoins en attendant. C'est là qu'elle a rencontré Asher Maslina, un collègue de travail d'1 an plus âgé, avec qui elle a rapidement développé une relation intime. Asher était très charmant, très bavard. Il semblait être le petit ami idéal pour Holly. Le couple a commencé à se fréquenter et la jeune fille était de plus en plus enchantée par son collègue de travail. Convaincue de son choix, elle a finalement présenté Asher à sa famille lors d'un déjeuner convenu. Cependant, à l'arrivée d'Asher, la mère de Holly n'a pu dissimuler sa déception, murmurant à son mari « Pas lui, juste pas lui ». En effet, Amanda, la mère de Holly, avait travaillé auparavant à la cantine d'une école publique. Elle se souvenait clairement d'Asher de ses années d'école. À l'époque, Asher n'était pas un élève modèle. Il était plutôt bruyant, arrogant et enclin à défier l'autorité enseignante. Il ne semblait guère être le prétendant idéal pour sa fille. Malgré ses réminiscences peu flatteuses, Amanda et son mari Nick ont choisi de ne pas juger Asher sur son passé, considérant que chaque individu mérite une seconde chance. Leur décision s'est avérée juste, car Asher traitait Holly avec beaucoup de respect et d'attention, ce qui comblait de bonheur leur fille dans cette relation. Dans cette relation, Holly rayonnait de bonheur.
Le couple passait beaucoup de temps ensemble et l'évolution de leur relation était palpable. Même lorsqu'il fut temps pour Holly de commencer sa formation à Londres, Asher est parti dans la capitale avec Holly. Il était avec elle tout au long de la formation. 2 mois après le début de leur relation, en avril 2013, il était temps pour Holly de commencer à travailler sur le navire de croisière. Elle devait y travailler pendant 9 mois, un temps très long surtout pour quelqu'un qui venait de commencer une nouvelle relation. Cependant, la famille et les amis de Holly l'ont encouragée à essayer. Après tout, c'était son rêve. Elle ne devrait pas abandonner si facilement ses rêves. En avril, la fille est partie en croisière aux Bahamas. Cependant, à la surprise de sa famille, une semaine plus tard, elle les a appelés pour demander un billet de vol pour rentrer en Angleterre. Elle a dit à ses parents qu'elle s'ennuyait tellement qu'elle ne pouvait pas profiter de ce que ce voyage lui offrait. Les parents de Holly étaient surpris. Ils avaient une très bonne relation avec leur fille. Elle était une fille ambitieuse. Donc ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle veuille rentrer en Angleterre en abandonnant son travail. Surtout une semaine juste après son départ. Holly insistait pour rentrer, et ses parents n'ont pas pu la convaincre de rester sur le navire. Elle est alors rentrée à Londres, où son père l'a accueillie à l'aéroport. Holly est rentrée à Gloucester. Asher l'attendait avec joie. Les parents de la jeune fille soupçonnaient qu'Asher était la raison de son retour prématuré. Peut-être qu'elle lui manquait tellement. Ainsi, dès son retour en Angleterre, le comportement de son partenaire a complètement changé. Il est devenu plus possessif, essayant de contrôler tous ses mouvements. À son retour en Angleterre, le comportement d'Asher a subi une transformation inquiétante. Il n'aimait pas qu'elle rencontre ses amis ou sortir en boîte avec elle. Il apparaissait à l'endroit où les filles se donnaient rendez-vous et faisait tout pour convaincre Holly de rentrer chez elle. Il était très catégorique et n'aimait pas quand Holly s'opposait. Mais Holly ne se laissait pas intimider, elle voulait juste passer la soirée avec ses amis. Dans ce genre de cas, elle changeait d'endroit avec ses amis pour mieux profiter de la soirée. Cependant, cela ne changeait rien, car peu de temps après, Asher apparaissait à ce nouvel endroit, insistant toujours pour que Holly rentre chez elle. Holly n'était pas enchantée par son comportement, mais au final, elle cédait toujours et laissait ses amis pour rentrer chez elle. C'est ainsi que le mec gâchait les soirées de la jeune fille. Dans la tête d'Asher, Holly était sa propriété privée. Bien que les comportements d'Asher soulevaient des doutes, Holly ne le considérait pas comme une cause de rupture imminente. Convaincue que la situation était réparable avec du temps et de l'engagement, elle n'a pas rompu. En mai 2013, Holly a décidé de déménager à Londres. Elle avait déjà un poste de coiffeuse garanti dans l'un des salons de la ville de Londres. Elle devait juste trouver un endroit où vivre. C'est alors qu'Asher est venu à son aide. Son cousin vivait dans la capitale. Asher a proposé à Holly qu'ils puissent vivre ensemble dans l'appartement de son cousin. Holly a accepté cette proposition. Elle a emménagé avec Asher, mais cela n'a pas du tout changé son comportement. Il essayait toujours de contrôler tous ses mouvements. À la fin de mai, les parents de Holly l'ont invité, ainsi que son partenaire, à dîner dans un restaurant de Gloucester, où ils voulaient célébrer l'anniversaire d'Amanda, la mère de Holly. C'était censé être une réunion familiale, à laquelle la sœur de Holly devait également être présente avec son partenaire. Tout le monde est arrivé à l'heure sauf Asher, qui est arrivé avec 1 heure de retard. C'était déjà un manque de respect envers les parents de Holly, mais son état à son arrivée n'a fait qu'empirer les choses. Il est arrivé complètement ivre et agissait de manière scandaleuse tout le temps. Il insultait constamment les gens travaillant dans le restaurant, ne faisant que causer de la honte à Holly et à sa famille. Cependant, lorsqu'il a commencé à crier sur Holly et à la traiter de manière vraiment désagréable, le mari de Chloé a intervenu et a fait sortir Asher du restaurant, mettant fin à cette soirée désastreuse. Les parents de Holly étaient surpris par son comportement. Bien avant, Asher se comportait de manière totalement différente en leur présence. Ils commençaient déjà à croire qu'il avait changé depuis ses années d'école, qu'il avait apparemment mûri et était devenu plus raisonnable. Cependant, le comportement d'Asher au restaurant a rappelé à Amanda son comportement à l'école, suggérant qu'il n'avait peut-être pas tellement changé. Mais Holly a tenté de le justifier, en expliquant que c'était à cause de l'alcool, qu'il arrivait parfois à Asher de se comporter ainsi lorsqu'il buvait un peu l'alcool, mais que normalement il n'était pas comme ça. Et le lendemain, Holly est rentrée à Londres avec Asher.
Arrivé à Londres, tout se déroulait sans accroc jusqu'au dernier week-end d'août. En Angleterre, ce dernier week-end prolongé jusqu'au lundi est toujours marqué par le célèbre carnaval de Notting Hill, le plus grand événement annuel en Europe, souvent comparé au carnaval de Rio de Janeiro. Holly était vraiment enthousiaste à l'idée d'y participer, alors lorsqu'elle est rentrée à Londres, elle a saisi l'occasion et est partie à Notting Hill avec Asher et leurs amis. Cependant, à un moment donné, Holly s'est éloignée du groupe pour accompagner le neveu d'Asher aux toilettes. Son compagnon, incapable de la retrouver, l'a appelée à plusieurs reprises et lui a envoyé des messages, en proie à la colère et à l'inquiétude. Il était furieux contre elle. En raison du grand nombre de personnes présentes à cette fête, il n'a pas été facile pour Holly de retrouver Asher, mais lorsqu'elle y est parvenue, son petit ami n'a pas pu cacher sa colère. Il lui a crié dessus et l'a poussé au sol de toutes ses forces. Il ne s'est pas soucié du fait que beaucoup de gens le regardaient. Holly était horrifiée. Cela n'était jamais arrivé auparavant qu'il se comporte ainsi avec elle. Elle ne savait pas vraiment comment se comporter dans une telle situation. Cependant, elle est arrivée à la conclusion que tout cela était allé trop loin, qu'elle ne pouvait pas laisser la personne avec qui elle était en couple la traiter de cette façon. Dès le lendemain, elle a appelé son père pour lui demander de venir la chercher à Londres. Elle voulait retourner à Gloucester. Asher n'avait pas l'intention de rester seul dans la capitale. Il a fait exactement la même chose que Holly. Il a emballé toutes ses affaires et est retourné dans sa ville natale. Il était de nouveau près d'elle. À son retour à Gloucester, Holly n'était plus la fille joyeuse qu'elle avait été. Il était clair que cette relation avait eu un mauvais effet sur elle. Sa famille et ses amis ont immédiatement remarqué qu'elle avait perdu du poids pendant son séjour à Londres, ce qui était peut-être dû au stress. Elle a emménagé chez ses parents et a rapidement commencé à travailler dans un salon de coiffure. D'une part, elle ne voulait plus être avec Asher, mais d'autre part, elle ne pouvait pas mettre un terme définitif à leur relation. Elle a essayé d'expliquer à Asher que leur relation n'avait plus de sens, mais il n'a pas semblé l'entendre. Il ne voulait pas accepter que c'était fini. Il continuait à l'appeler et à lui envoyer des dizaines de SMS. Il s'est excusé pour son comportement et l'a supplié de revenir vers lui. Holly lui avait donné une nouvelle chance à plusieurs reprises, mais cela n'avait pas amélioré son comportement. Au contraire, Asher devenait de plus en plus possessif. Il était capable de la frapper au visage ou de lui donner des coups de pied. Holly en avait assez. Elle ne voulait plus de cette relation toxique. Le 14 février 2014, jour de la Saint-Valentin, Holly a rencontré Asher dans un restaurant. Cependant, il ne s'agissait pas d'un dîner romantique pour célébrer la fête des amoureux. Holly l'a rencontré dans un seul but. Elle devait mettre fin à la relation qui la rendait malheureuse. Elle voulait le faire dans un lieu public, craignant la réaction d'Asher. Comme elle s'y attendait, Asher n'a pas pu accepter sa décision. Enragé, il a attrapé un verre d'eau et a versé tout le contenu sur le visage de Holly, lui disant que cette eau était aussi froide que son cœur. Holly a immédiatement quitté le restaurant et a couru vers sa voiture. Mais Asher a couru après elle et a réussi à sauter dans sa voiture avant qu'elle ne démarre. Il a commencé à crier sur elle et ne voulait pas descendre de la voiture. Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'il s'est emparé de son sac à main, a pris sa carte bancaire et a quitté la voiture. Plus tard, il a retiré 300 livres sterling du compte de la jeune fille. Holly était ébranlée. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas en rester là, qu'elle ne pouvait pas fermer les yeux sur le comportement d'Asher une fois de plus. D'autant plus qu'il avait commencé à lui envoyer des messages, disant qu'un malheur pourrait arriver à quelqu'un de sa famille. Il fallait qu'elle en parle à quelqu'un. Après le retour de Holly de Londres, sa famille et ses amis avaient immédiatement remarqué son état et ont été les premiers à apprendre comment Asher la traitait. Enfin, elle s'est ouverte à eux, leur révélant comment son petit ami la contrôlait depuis le début de leur relation. Elle leur a expliqué comment, alors qu'elle était sur le bateau de croisière, Asher l'assaillait de messages et d'appels incessants pour la convaincre de rentrer en Angleterre. Pendant son voyage de travail, Asher la culpabilisait, lui reprochant d'avoir agi de manière égoïste en partant pendant 9 mois pour poursuivre ses rêves. La manipulation d'Asher était si persuasive que, au bout d'une semaine seulement, Holly a abandonné son rêve. Lors de cette discussion avec ses parents, ces derniers ont été profondément choqués d'apprendre que, pour retenir Holly avec lui, Asher la menaçait fréquemment de se suicider si elle le quittait.
Il l'avait également averti qu'il lui ferait du mal, ainsi qu'à sa famille. Holly ne leur avait jamais parlé de cela auparavant, pensant qu'elle pouvait gérer la situation seule, sans impliquer sa famille. Cependant, le père de Holly, Nick, a immédiatement su quoi faire. Les parents de Holly, inquiets pour la sécurité de leur fille, ont décidé de signaler l'incident à la police. Les policiers ont alors établi un rapport, mais malgré les récits de Holly sur les menaces proférées par Asher à son encontre, les policiers semblaient davantage préoccupés par le vol de la carte de crédit. C'était sur cet aspect qu'ils se sont principalement concentrés. Avec le signalement de l'incident, Holly et sa famille ont ressenti un certain soulagement, espérant que l'interpellation d'Asher par la police ferait prendre conscience à Asher de la gravité de ses actes. Malheureusement, peu de temps après, Asher a pris la vie de la jeune fille d'une manière barbare. Le 18 février, Holly est allée travailler. Elle avait un arrangement avec sa patronne selon lequel si Asher se présentait dans le salon, qu'elle appelle immédiatement la police. Elle savait qu'il était inutile de lui parler ou d'essayer de lui expliquer quoi que ce soit. Pour Holly, sa relation avec Asher appartenait déjà au passé. Ainsi, ce 18 février à 17h50, alors que le salon était moins bondé et qu'il n'y avait que 2 clients à l'intérieur, Holly a vu qu'Asher se tenait dans l'embrasure de la porte. Il est ensuite entré et a commencé à parler à l'une des filles travaillant à la réception. Il voulait parler à Holly. Dès que sa patronne l'a vu, elle a pris son téléphone pour appeler la police. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, Asher s'est approché de Holly et a commencé à la tripoter. C'est alors qu'un des clients a remarqué qu'Asher tenait un couteau. Il a seulement pris le temps d'avertir les autres, et les choses ont immédiatement dégénéré. Asher a poignardé à plusieurs reprises son ex-petite amie avec le couteau. Aucune des personnes présentes dans le salon n'a pu aider Holly, car Asher les avait prévenus que la même chose pouvait leur arriver. L'incident a duré moins de 2 minutes. Après, Asher a quitté le salon en courant, laissant Holly étendue sur le sol, couverte de sang. Une ambulance est alors arrivée et l'a transportée à l'hôpital, mais elle n'a pas pu être sauvée et a été déclarée morte à 18h50. Son corps présentait 14 blessures. Les policiers se sont alors rendus chez la famille de Holly afin de leur informer de cette tragédie. Lorsqu'ils sont arrivés, ils n'y ont trouvé que son père. Sa mère se trouvait chez sa fille aînée Chloé. Dès que Nick a vu les policiers dans l'embrasure de la porte, il a tout de suite compris qu'il était arrivé quelque chose à Holly. Les policiers n'ont fait que confirmer ses pires soupçons. C'était maintenant à lui d'annoncer la nouvelle à sa femme et à sa fille aînée. Quand il l'a fait, ils sont tous allés à l'hôpital. La police n'avait pas aussitôt réussi à appréhender Asher, et compte tenu des menaces qu'il avait déjà proférées auparavant à l'encontre de la famille de Holly, pour leur sécurité, ils n'ont pas été autorisés à passer la nuit chez eux, et ont été placés dans un hôtel jusqu'à ce qu'Asher soit appréhendé. Heureusement, les recherches n'ont pas duré longtemps, et moins de 8 heures après la mort de Holly, Asher a été retrouvé chez un de ses amis grâce aux images des caméras de surveillance. Asher a été arrêté, mais il n'avait aucune intention de coopérer avec la police. Il répondait de la même manière à toutes les questions qui lui étaient posées. Pas de commentaires. Il ne montrait aucun remords. La police disposait cependant de suffisamment de preuves pour l'inculper du meurtre de Holly. Même après l'arrestation d'Asher, des faits ont commencé à être révélés, dont la famille de Holly n'avait aucune idée, et probablement elle aussi. Ces informations les ont vraiment choqués. Il s'est avéré qu'il avait déjà été arrêté auparavant, et pas seulement une fois, mais pas moins de 23 fois. La plupart de ces arrestations étaient liées à son comportement agressif envers ses partenaires, ainsi qu'envers sa mère. Quelques-unes, en revanche, étaient dues à des vols. Les parents de Holly étaient certains que leur fille ne connaissait rien de son passé, sinon elle n'aurait certainement pas fréquenté un homme qui traitait les femmes de cette manière. Le procès dans cette affaire a débuté en juin 2014. Dans un premier temps, Asher n'a pas admis avoir commis le crime. Sa défense a demandé un examen psychiatrique pour tenter d'éviter ou de réduire la peine qui l'attendait. Cependant, l'examen psychiatrique a confirmé qu'il était aussi sain d'esprit que possible au moment du crime. Tout ce qu'il a fait était planifié. Des images de surveillance du jour où la tragédie s'est produite ont montré Asher se rendant chez un prêteur sur gage. Là, il a vendu son lecteur DVD, pour lequel il a reçu 5 livres sterling. Il a utilisé l'argent pour acheter un couteau de 30 cm.
Il a ensuite erré dans les rues de Gloucester pendant plusieurs heures avant de finalement se diriger vers le salon où travaillait son ex-petite amie. Il savait très bien pourquoi il s'y rendait. Il ne pouvait pas laisser Holly le quitter. S'il ne pouvait pas être avec elle, personne ne serait plus jamais avec elle. Immédiatement après avoir tué Holly, il a pris la fuite et a tout de même envoyé un message au mari de Chloé qui disait « Je vous avais tous prévenus ». Asher n'avait pas le choix. Toutes les preuves et tous les témoignages pointaient vers son implication dans ce crime. Il devait plaider coupable. Il pouvait ainsi espérer une peine plus légère. Cependant, au cours du procès, il n'a pas montré un seul instant qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Ainsi, le 16 juillet 2014, Asher a entendu sa sentence. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec la possibilité d'une libération conditionnelle anticipée après 24 ans. Il a ainsi tenté de faire appel de cette sentence, mais il a été débouté à chaque fois. Après la mort de Holly, sa famille a créé une fondation à son nom pour soutenir des personnes comme Holly, des personnes qui ont besoin d'aide en raison de l'agressivité de leur relation. Cette fondation a également pour but de soutenir financièrement la formation de jeunes coiffeuses. Ses parents ont voulu transformer cet événement tragique en quelque chose de positif. Grâce à leurs actions, il sera peut-être possible d'éviter un autre drame semblable qui a touché leur fille de 20 ans. Ok, chers abonnés, au terme de notre exploration de l'affaire du meurtre de Holly Gazar, une chose est claire. La violence domestique est une réalité tragique qui touche trop de vies chaque année. En se souvenant de Holly et en apprenant de son histoire, nous sommes appelés à agir. Que ce soit en soutenant les victimes, en défendant la prévention de la violence domestique ou en encourageant des relations respectueuses, chacun de nous a un rôle à jouer pour mettre fin à cette violence insensée. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où personne ne devra craindre pour sa vie dans son propre foyer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, le silence n'est pas une option quand il s'agit de mettre fin à la violence domestique.